Chaque fois que le gouvernement prépare un projet de loi, eh bien, il doit le soumettre au Conseil d'État, qui est une institution très ancienne, puisqu'elle existait déjà du temps des rois de France. C'est la plus haute juridiction administrative du pays, dont le président de droit est le président de la République. Surtout, c'est une cour installée au Palais Royal où les meilleurs juristes du pays épluchent les projets de loi pour s'assurer qu'ils sont conformes au droit. Or, le jour même où le Conseil des ministres examinait ce projet de loi sur la réforme des retraites, eh bien, le Conseil d'État expliquait ne pas avoir eu le temps de garantir au mieux, je cite, la sécurité juridique de cette réforme, ce qui est tout de même très inquiétant puisque c'est justement son job. Avant d'ajouter qu'il déplorait les projections financières lacunaires, c'est toujours une citation, c'est du étonnant, gouvernement et des ordonnances qui font perdre la visibilité d'ensemble. C'est quand même un sacré tableau. Il faut dire que le Conseil d'État n'a disposé que de 3 semaines pour rendre son avis sur cette réforme des retraites, une réforme que le gouvernement a en outre modifiée à 6 reprises durant cette période, ce qui ne permet pas de garantir donc la sécurité juridique du texte. Oui, Yves, est-ce que c'est assez rare de voir le Conseil d'État se plaindre ouvertement comme ça ? Ah oui, c'est très rare. Le Conseil d'État fait souvent des remarques sur des projets de loi, mais cela reste dans le secret des discussions entre cette institution et le gouvernement. Pour que les sages du Palais Royal, qui ne sont pas des sauvageons, qui sont plutôt des gens en costume 3 pièces avec légion d'honneur, mais des juristes chevronnés sur rebif, c'est qu'ils ont jugé que le sujet le méritait. D'ailleurs, le Conseil d'État estime que c'est une situation d'autant plus regrettable qu'il s'agit d'une réforme inédite depuis 1945. Et par ailleurs, qu'elle est destinée à transformer pour les décennies à venir l'une des composantes majeures du contrat social. En fait, le Conseil d'État pointe surtout 2 problèmes. Primo, que toute la partie financière fait défaut, et pour cause, la conférence de financement va s'ouvrir à la fin de la semaine, et que le caractère universel n'existe pas. Et secondo, que le gouvernement a prévu de recourir à 29 ordonnances dont on ne connaît pas encore le contenu. Que les personnages les plus mesurés mais modéré de l'État tacle ainsi le gouvernement, apporte évidemment de l'eau au moulin de tous ceux qui critiquent cette réforme. Et la question que l'on peut se poser, c'est qu'a donc fait Jean-Paul Delevoye pendant 2 ans pour qu'on en arrive à un projet aussi bâclé et incertain ?